Les 17 et 18 juin prochains, le Métaphone, l'emblématique salle de spectacle du 99 bis Wany, fêtera son 10e anniversaire. Il y a 10 ans, en effet, les premières notes résonnaient dans l'enceinte de concert. Des notes de musique qui, au fil des 9 saisons d'exploitation, ont attiré près de 93 000 spectateurs. Mais ce 10e anniversaire marquera également l'avènement d'un nouveau temps fort, les Métaphonies. Un nouveau rendez-vous qui mettra bien évidemment le Métaphone à l'honneur, mais qui donnera également à voir les différentes facettes du 99 bis. 2 jours de fête populaires qui, plus que jamais, feront résonner la musique de tous les côtés. Bonjour Virginie. Bonjour. Que symbolise à vos yeux le Métaphone dans l'écrin que constitue le 99 bis? Ah là là, bah déjà c'est un bâtiment instrument unique au monde qui, je trouve, s'intègre finalement assez bien dans le prolongement de ce qu'est le projet du 99 bis, en tout cas, puisque c'est un projet qui relie patrimoine et musique. Et on est vraiment dans cette continuité avec toute la partie patrimoniale, avec l'ancien carreau de fosse 99 bis, et puis ce bâtiment extrêmement contemporain qui a été imaginé par les architectes il y a une quinzaine d'années maintenant. Les 17 et 18 juin, bien évidemment, le Métaphone sera au cœur de toutes les attentions. Mais la programmation de ces Métaphonies sera-t-elle uniquement axée autour de la salle de concert? L'idée, c'était quand même aussi de montrer ce qu'on fait un peu toute l'année. C'est un peu 100% 99 bis sur un week-end. Donc bien sûr avec des concerts de toutes sortes, comme on en propose toute l'année en fait, hein, avec des genres très éclectiques. Et puis effectivement, on aura aussi des visites, des installations, d'autres lieux de concert, parce qu'il y a le Métaphone, mais il y a aussi d'autres lieux qu'on exploite maintenant dans le projet pour proposer des concerts. Donc il y aura des concerts en extérieur, d'autres surprises en chaufferie, dans le bâtiment des machines, etc., etc. Alors vous l'avez dit, le Métaphone, ce n'est pas qu'une salle de spectacle, c'est aussi un instrument de musique. 3 musiciens se sont succédés pour composer pour le Métaphone instrument depuis sa mise en service. Et l'un d'entre eux, Benjamin Collier, sera présent d'ailleurs pendant ces Métaphonies. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'œuvre qu'il interprétera à cette occasion ? Alors c'est une œuvre qu'il a créée en 2019, qu'il a déjà interprétée à de nombreuses reprises. Donc là l'idée c'est que Benjamin rejoue effectivement la composition qu'il a créée, qui est à la fois très fortement inspirée du site, inspirée aussi de ses influences personnelles, du Londres des années 90. Benjamin Collier, c'est un guitariste qui travaille aussi à la fois comme compositeur, comme musicien, et aussi pas mal dans le spectacle vivant. On peut le retrouver dans beaucoup de spectacles. Donc c'est une composition qu'il a vraiment créée pour le site et qu'on pourra écouter à plusieurs reprises durant ce week-end. Alors, la salle de spectacle, elle, accueillera 3 têtes d'affiche. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette programmation, justement, au niveau des têtes d'affiche? En réfléchissant avec l'équipe, on s'est dit, bon, on cherche un groupe qui a un lien très patrimonial, un groupe de la région, qui soit festif. Bon, assez naturellement, on est arrivé au Marcel et son orchestre, ils étaient dispo, ils sont déjà venus, on les connaît bien, et c'était vraiment l'idée de finir le samedi soir de façon très festive avec eux. Et puis après, on accueillera aussi un groupe qui s'appelle Mannequins, où là on est plus sur quelque chose d'un peu rock, pop. On aura du rap aussi, avec Makala. On aura d'autres groupes aussi qui seront présents sur tout le week-end, notamment des groupes qu'on accompagne. Vous avez souhaité aussi les associer à cette occasion alors? Oui, c'était important pour nous parce que le 99 bis, c'est effectivement, il y a la salle de concert, le Métaphone, la diffusion, hein, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire vous venez voir des concerts et puis vous repartez, mais il y a aussi plein d'autres choses qui se font et que le public ne voit pas forcément, et notamment l'accompagnement des artistes, qui est un volet très très important du projet, puisqu'on accompagne depuis 10 ans maintenant presque 10 groupes ou 10 artistes chaque année, donc c'est beaucoup. Et donc, on avait envie, effectivement, qu'ils puissent aussi présenter leur travail, aller à la rencontre des publics sur cet événement. Et puis, on a aussi choisi un groupe qui
On a déjà accompagné par le passé, mais qui vient régulièrement au studio, puisqu'on a aussi des studios de répétition. On a là aussi des groupes amateurs ou professionnels en devenir qui viennent répéter régulièrement. Donc c'était vraiment cette idée de mettre à l'honneur tous les musiciens qui gravitent, musiciens et musiciennes bien sûr, qui gravitent autour du 9-9 bis lors de ce week-end. Et ils seront là et ils s'y produiront. Ouais. Alors, donc cette année, il n'y aura pas des rutilants, effectivement, mais les fanfares et les spectacles de rue seront quand même présents. Oui, alors on avait quand même envie de faire un petit clin d'œil aux rutilants, parce que c'est une institution, les rutilants, sur le site du 9-9 bis. Donc il y aura 2 fanfares, dont une fanfare d'ailleurs, la Brinque, qu'on accompagne aussi, qui est une fanfare qui fait plutôt qui compose, mais qui reprend aussi des tubes, des choses très électro, très très sympas. Et puis une autre fanfare qui propose un parcours à vélo. Donc ça, c'est assez original. Ils sont déjà venus l'année dernière, et l'idée, c'est vraiment de faire avec eux de découvrir aussi les pistes cyclables, le secteur autour, et de se dire qu'on peut venir aussi au Métaphone et au 9-9 bis à vélo. Donc faire un petit parcours avec les médiateurs, les médiatrices de l'équipe, et puis avec des moments de pause où on pourra écouter cette fanfare. Très bien. Alors Virginie, j'ai pour vous à présent une petite devinette. Est-ce que vous connaissez le nom du groupe qui a foulé pour la première fois la scène du Métaphone quelques jours avant son inauguration? Quelques jours avant son Oui. Alors là, c'est une vraie colle. Bon, alors je vous propose de découvrir la réponse avec ce petit sujet et on se retrouve juste après. Le Métaphone ouvrira ses portes au public pour 3 jours d'inauguration. Chacun s'affaire donc dès à présent afin d'être prêt pour le jour J. C'est ainsi le cas pour l'équipe technique de la salle qui a accueilli récemment un premier groupe de musiciens pour tester le matériel de sonorisation du Métaphone. Et l'histoire retiendra donc que le premier groupe à avoir foulé la scène du Métaphone était Dead Astropilot, le duo électro composé de Séverine Lys et Samuel Dewaasme. Et après que les musiciens aient checké le son comme on dit dans le métier, nous leur avons demandé leur ressenti sur l'acoustique de la salle. Bah, ça sonne d'enfer, c'est un privilège quoi, de pouvoir essuyer les plâtres en fait, donc venir tester tout ça, tout est neuf, c'est magnifique, quoi. Donc ouais, c'est génial, c'est vraiment une chance. On va frimer, on va leur dire ouais on est des pilotes d'essai et tout. En fait c'est ça, c'est peut-être à cause du nom en fait qu'ils nous ont choisi, les Astropilot. Du coup voilà, donc le fait d'avoir pu mettre les pieds là-dessus, avant tout le monde un petit peu en exclusivité comme ça, oui on est fiers. Après ces premiers essais, les techniciens du Métaphone seront prochainement et de nouveau à pied d'œuvre pour tester le matériel dans d'autres configurations. Voilà Virginie, de retour sur le plateau dont vous en parle. Une petite réaction sur le sujet exhumé des archives d'ILTV? Eh ben alors déjà je l'ignorais et j'espère qu'ils viendront nous voir, ce groupe. Je ne sais pas s'il existe encore, mais ça sera avec plaisir qu'on les accueillera sur ce week-end-là pour leur faire un petit clin d'œil. Et non, je reviens sur la question du son, parce que c'est vrai que c'est pas pour frimer, comme on dit, mais on a vraiment un équipement incroyable. Au niveau de l'acoustique. Ouais. Donc, dans la première partie de l'émission, on a beaucoup parlé de musique, de la programmation musicale de ces métaphonies, mais pendant ces 2 jours aussi, d'autres compagnies ont également été invitées à intervenir sur le site. La compagnie lilloise Métallu HAUT proposera ainsi 2 installations. De quoi s'agira-t-il ? Alors, on leur a demandé en fait de faire une installation artistique qui nous ressemble, qui ressemble aussi à ces 10 dernières années. Donc, il y aura une installation dans le bâtiment des douches. Vous savez, dans ce qu'on appelle la salle des pendus, vous avez tous ces vêtements qui sont suspendus, accrochés. Voilà. Oui. Là, l'idée, c'est que certains d'entre eux s'envoleront vraiment. Ils seront un peu amidonnés et on aura un envol comme ça de ces bleus de travail. Il y aura aussi tout un espace qui représente un peu le bâtiment des machines, avec quand même des playlists sonores de ce qu'on a pu entendre au Métaphone. Et puis dans les lavabos, donc, qui se trouve un peu au fond de la salle des douches, là il y aura une autre installation un peu plus autour du paysage, avec cette idée un peu double entrée, c'est-à-dire que d'une part, que serait devenu ce site si finalement il n'avait pas été reconverti? La nature aurait repris ses droits et probablement tout serait recouvert alors qu'il est de feuillage et de végétation. Et puis en même temps, il y a aussi cette ouverture sur ce qu'est le paysage très important autour du site, avec le terri, avec le bois, avec tous ces espaces naturels qui nous entourent. Et
Alors on le sait aussi en totale désuétude, mais vous allez remettre au goût du jour le CD. Ouais. En fait, on avait très envie de faire une grosse fête et moi j'avais très envie qu'il y ait une énorme boule disco, vous voyez, une boule à facettes. Et il y a eu cette idée de se dire on va faire une installation de CD géante. Donc on a effectivement demandé à Metalu HAUT de nous faire une sphère, une boule disco avec des CD, avec des milliers de CD. Que vous avez récupéré. Ouais, on a lancé une grande collecte et là on en a déjà récupéré pas mal. Je pense qu'on aura ce qu'il faut, ça devrait aller, on aura peut-être même plus. Et après, un peu pour la blague aussi, mais on a envie aussi que les gens, le jour J, ramènent ce qu'on appelle le CD de la honte. C'est-à-dire, vous savez, ce CD que vous avez acheté un jour, peut-être de déprime, oui. vous n'assumez plus du tout, ou alors que vous écoutez en secret. Bon, ça, c'est... Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez vous débarrasser d'un CD particulier et faire un peu rigoler les... C'est le jour. C'est le jour. Okay. Eric Arnalburci également est un autre artiste associé au 9-9 bis. Comment il interviendra, lui, pendant ces 2 jours? Alors, Eric Arnalburci, effectivement, il est artiste associé pour 3 ans, il est chorégraphe. Là, ça sera une installation, justement, qui s'appelle Play With Me, qui est un système de balançoire musical. Donc, en fait, vous avez 2 ou 3 balançoires, un tourniquet, un vélo elliptique, et puis d'autres agrès comme ça. Et chacun de ces agrès produit du son. Et l'idée, c'est qu'entre spectateurs, petits groupes de spectateurs, vous essayez de créer un morceau. Donc, il faut s'écouter les uns les autres. Et il a travaillé avec un musicien qu'on a déjà accueilli ici, qui s'appelle Chapelier Fou, pour la dimension sonore et pour la production, justement, de son. Donc, il y aura ça. Il y aura une autre surprise, un projet qu'on appelle Echo. En fait, l'idée, c'est d'avoir, à la fin du week-end, le son du lieu. C'est quoi le son du 9-9 bis? D'accord. Nous, on a envie de demander à tous les visiteurs d'enregistrer un son, un cri ou un chuchotement ou une phrase, voilà. Et puis, on va superposer ces sons, on va les moduler et à la fin du week-end, on aura le son du lieu, donc l'écho du 9-9 bis. Donc encore un projet participatif. Des projets participatifs d'ailleurs sont menés tout au long de l'année avec des classes et des habitants du territoire. Il y a d'ailleurs des restitutions qui sont programmées pendant les métaphonies. Qu'est-ce que représentent justement ces actions culturelles dans votre projet, Virginie ? Alors, c'est une part extrêmement importante. Moi, le projet que j'ai présenté, qui est vraiment dans la continuité de ce qui se fait depuis 10 ans ici, c'est vraiment qu'on soit un lieu ouvert, très accessible, ouvert sur son territoire, même bien au-delà de l'agglomération, en fait, du département, de la région. Mais ce lien avec les publics et cette sensibilisation, surtout à la culture, au spectacle, à la musique, elle est primordiale et essentielle, en fait, dans mon projet. Pour ces métaphonies, le pôle patrimoine aussi proposera également des choses un peu particulières? Oui, alors il y aura des visites secrètes. Oui. Et alors là, ça c'est intéressant. C'est c'est secret. D'accord. C'est secret, mais vraiment inscrivez-vous le jour J, venez. Enfin même vous pouvez vous inscrire avant. Il y aura un petit questionnaire pour découvrir votre personnalité et vous orienter vers votre visite secrète. Mais c'est vraiment à faire. On l'a dit, donc ça se passera les 17 et 18 juin prochains. C'est entièrement gratuit? Oui. Tout est gratuit. Vous aurez bien sûr des stands de restauration. Voilà, vous pourrez manger. Et puis une petite chose qui me tient un petit peu à cœur quand même. On demande aux gens, s'ils le souhaitent, de ramener leurs éco-cups, leurs gobelets personnels. D'abord, ça vous évitera d'en acheter une. Et puis nous, c'est de l'éco-cup qu'on n'achète pas. D'accord. Le message est passé. Le Métaphone va avoir 10 ans. Que peut-on lui souhaiter pour cet anniversaire symbolique? Alors, pour cet anniversaire du monde, bien sûr, de la joie, de la fête, et puis surtout que ça redémarre pour encore 40, 50 ans, 60, que sais-je. Virginie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il me reste à vous souhaiter bon vent pour ces premières métaphonies. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt.